Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce jour, vendredi 3 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec du sport, notamment pour parler du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Algérie 2022 avec la participation du Niger, le MENA qui va jouer aujourd'hui le match pour donc, la conquête de la troisième place. Le MENA qui a été, il faut le rappeler, éliminé par le pays organisateur le mardi sur un score de 5 buts à 0. Et le MENA va affronter l'équipe du Madagascar pour la conquête de la troisième place dans quelques instants. Le MENA, comme vous le savez, a fait un parcours excellent au cours de ce championnat. Les Nigériens étaient tous unis derrière le représentant national. À la veille, donc à quelques heures de ce match, le sélectionneur du Niger en second était face à la presse pour faire le point des préparatifs. On l'écoute. Ce match de demi-finale perdu contre l'Algérie, on n'a plus droit à l'erreur, on va se donner à 100% déjà pour remporter ce match de troisième place. Bon, je pense que c'est une défaite qui a fait mal, mais bon, c'est déjà oublié, on l'a oublié. Maintenant, notre objectif, c'est cette troisième place. On aimerait vraiment finir sur le podium et on va se donner les moyens d'y arriver, Inch'Allah. C'est toujours difficile d'être à 100% clean par rapport à ce genre de match, une demi-finale qu'on a voulu prendre à notre faveur. Malheureusement, on perd cette demi-finale avec le score lourd, comme vous le dites. Mais nous sommes des compétiteurs. Nous pensons que, comme on l'a si bien dit, notre objectif, on va tourner la page de cette demi-finale et se concentrer, donner tout, se battre à fond pour arriver au bout de cette équipe malgache et arracher cette troisième place. Moi, je pense bien que c'est sur le plan mental qu'on a pris un coup. Donc, nos jeunes, on les connaît déjà. Maintenant, on est en train de travailler d'arrache-pied pour d'abord les faire revenir, créer les conditions optimales. Comme on avait joué contre le Congo, le Cameroun et voir le Ghana, et maintenant mettre l'assise technico-tactique pour que le mélange chez cette troisième place. J'avoue que sur ce match de demi-finale, sur le plan technique même, on n'a pas été présent. Mais si vous avez remarqué au cours de ce match de demi-finale, les erreurs ont été plus individuelles que collectives. On a entamé le match, surtout la première mi-temps a été catastrophique pour nous. Mais comme vous l'avez vu, en deuxième mi-temps, avec les ajustements et les réajustements, on a pu tenir cette équipe. Bon, l'adage dit aussi les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Certes, l'enjeu de la demi-finale, c'était pour aller en finale. Maintenant, cette situation est passée. On s'engage pour cette troisième place. C'est sûr que les stratégies ne seront pas les mêmes. Je disais tantôt qu'on est en train déjà de mobiliser les joueurs individuellement et collectivement pour les faire revenir d'abord sur le plan mental et maintenant mettre l'assise technico-tactique qui nous a toujours réussi, que ce soit contre le Cameroun et contre le Ghana. Et Inch'Allah, on va vous promettre que vous aurez l'engagement, le beau jeu et surtout la réussite. C'est-à-dire notre capacité à bien défendre comme on l'a toujours fait tout au long de cette compétition et notre capacité à nous projeter vite vers l'avant pour marquer des buts et arracher cette troisième place. C'était à l'instant donc le sélectionneur en second de l'équipe nationale du Niger qui donc parlait des préparatifs du match de la troisième place qui va se jouer aujourd'hui même contre Madagascar. Il faut rappeler que le Niger a au cours de ce championnat donc rencontré
l'équipe de RDC avec laquelle le Niger a partagé de 3 points. Donc, d'ici des matchs nul de 0-0. Deuxième sortie, c'était contre le Cameroun où le Niger a dominé cette partie sur 1-0. Et la troisième sortie contre le Ghana, là aussi le MENA national a dominé. Et le Ghana sur un score de 2-0 avant de s'incliner face à l'Algérie, 5-0. Le MENA donc sera à nouveau sur le terrain dans quelques heures à Oran pour la conquête de la troisième place. Et pour donc finir avec le dossier de l'équipe nationale du Niger, il faut préciser que les joueurs vont regagner Niamey en principe demain dans la matinée. C'est l'occasion pour le président du supporter de l'équipe nationale du Niger, le MENA, de lancer un appel à une grande mobilisation pour réserver un accueil chaleureux aux ambassadeurs du Niger. Et l'accueil est prévu à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Je vous propose de suivre Abdulrazak Rafa. Le vent quittait Oran à 4 h du matin pour arriver à Niamey à 9 h. Donc, je suis là pour inviter la population de Niamey et pour aller les accueillir à l'aéroport de Niamey. Cet accueil donc vaut son pesant d'or parce que il vient consacrer donc tout l'honneur que ces joueurs ont fait pour le Niger. Ils ont fini la compétition, le carré d'as, parmi donc les 16 équipes. Je pense que c'est une prouesse pour le Niger et c'est un honneur. Donc voilà pourquoi donc, nous avons le devoir d'aller les accueillir à bras ouverts pour vraiment leur montrer que le peuple a suivi tout ce qu'ils ont fait et qu'ils méritent cet accueil. L'itinéraire, c'est bien évidemment, donc on les prend de l'aéroport. On va passer par le Grand Marché, comme toujours. Dans tous les cas, donc, la finalité, c'est le centre technique. Donc, c'est de là-bas on va animer et puis parler avec eux, les encourager, les remercier et leur montrer donc, la gratitude de l'ensemble du peuple nigérien. Et je vais préciser qu'il y aura un bus donc, au niveau du stade musulman. Un bus donc sera mis à la disposition des jeunes, en tout cas tous ceux qui souhaiteraient donc aller au stade. Donc le bus sera mis à la disposition, Inch'Allah, dès 7h30. Rendez-vous donc demain à partir de 7h, comme l'a annoncé le président du supporter de l'équipe nationale du Niger, le MENA, Abdulrazak Rafa, pour réserver un accueil digne aux représentants du Niger au CHAN, donc au championnat d'Afrique des Nations de football Algérie 2022. Le MENA va regagner Niamey en principe demain dans la matinée. Autre aspect de cette édition, don de matériel aux éléments de la force spéciale de la gendarmerie nationale, le GARCI. Des équipements qui viendront donc des équipements militaires qui viendront renforcer la capacité d'intervention du GARCI dans son combat contre les groupes armés. C'est un don de l'Union européenne reçu par le haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Suivez plutôt. Des véhicules 4x4, des blindés et des appareils de communication de haute technologie, c'est le matériel de guerre mis à la disposition des éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel GARCI de la gendarmerie nationale. Cette unité de la gendarmerie elle est spécialisée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Un geste de l'Union européenne qui vient à point nommé et salué par le commandement de la gendarmerie nationale. Les unités GARCI, telles que pensées et mises en œuvre, constituent l'un des outils les plus performants dans la lutte contre le terrorisme et permettent d'atteindre d'excellents résultats. Le travail qui a été réalisé jusque-là pour permettre la mise en place de ces unités est hautement appréciable. Fort de cette expérience réussie, nos partenaires européens ont décidé de nous apporter un appui supplémentaire à moyen rural. C'est donc le lieu de vous exprimer de nouveau nos plus vifs remerciements. À l'heure où la menace devient de plus en plus permanente, complexe et asymétrique, nul ne doute que ce don de véhicules va à coup sûr
contribuer au retour de la paix et de la quiétude au sein des populations. Cet important appui en matériel est motivé par l'excellent travail, mais aussi des résultats très encourageants enregistrés par cette unité dans la lutte contre les groupes armés non étatiques. Avec cet effort supplémentaire de DipiCop que nous remettons aujourd'hui au-delà de la continuité du projet Garci, c'est aussi le témoignage de l'apport que l'Union européenne tient à apporter aux forces de sécurité dans un maillage plus efficace du territoire, mais aussi le renforcement de la mobilité qui est un concept qui est repris par les autorités au plus haut niveau et auquel on tient à contribuer. Cet effort est aussi, je pense, intégré, comme je disais, plus large, puisque cette année, dans le cadre de notre coopération, 25 millions d'euros seront dédiés justement au maillage et aux forces de sécurité intérieure pour l'équipement et pour la mobilité. C'est donc un effort qui ira bien plus loin et qui, couronné de succès, on tient à continuer à appuyer. Je suis donc encore une fois très honoré d'être là pour cette cérémonie qui n'est qu'un témoignage d'un effort beaucoup plus large, consolidé, structuré. Cela fait environ 4 ans que les éléments du Garci interviennent sur le terrain, notamment dans les zones d'Abala et de Tamou dans la région de Tillabéri. 4 années d'intervention couronnées par des succès éclatants contre l'ennemi. Nous restons dans la région de Tillabéri pour parler des conséquences des attaques de groupes armés non étatiques, notamment sur le plan éducatif. En effet, plusieurs établissements scolaires de la région de Tillabéri ont fermé leurs portes du fait des attaques terroristes. Une situation qui a mis donc en danger la scolarité de plusieurs enfants de la région. Un dossier signé Boubacar Ibrahim et Abakar Souli. Depuis l'installation de la crise sécuritaire, le Niger est assujetti à des préoccupations sans précédent. En plus des centaines de morts enregistrés dans les localités des 4 régions concernées, la situation a aussi obligé de nombreux villages à décamper et chercher refuge ailleurs. Une situation assez alarmante qui n'a pas épargné les secteurs sociaux sur lesquels repose principalement tout développement. À ce jour, selon des informations fournies par le ministère de l'Éducation, pas moins de 800 écoles sont fermées pour cause d'insécurité et près de 70 000 enfants comptabilisés ne fréquentent plus. Selon notre stratégie nationale de réduction des vulnérabilités du système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a identifié 4 régions d'urgence. Et ces régions d'urgence sont Difa, Tawa, Maradi et enfin Tillabéri. Donc les régions d'urgence, ce sont des régions qui ont été victimes d'attaques de groupes armés non étatiques qui ont fait en sorte que la population s'est énormément déplacée, et l'école avec, et les enfants, effectivement. Donc, je le disais tantôt, quant à la région de Difa, c'est en train de se calmer. La situation s'est beaucoup améliorée, que ce soit du point de vue sécuritaire ou du point de vue éducation. Aujourd'hui, à Difa, nous n'avons que 11 écoles qui sont fermées, qui ont environ 1 millier d'enfants qu'on n'arrive pas à encore retrouver pour les insérer dans le système. Et à Maradi, effectivement, les choses se sont restées stables. Jusqu'à présent, la situation est en train de s'améliorer. À Maradi, vraiment, on peut dire qu'on a endigué la situation. À Tawa, effectivement, nous n'avons que 13 et 32 écoles qui sont fermées et 19 écoles sont en processus d'ouverture. Ce qui veut dire qu'à tout casser, nous avons 13 écoles seulement à Tawa. Maintenant, à Tillabéri, parce que c'est ça, c'est la région, compte tenu de sa particularité et compte tenu du contexte, de sa situation géographique. Aujourd'hui, c'est la région de Tillabéri que nous allons concentrer l'ensemble de nos efforts au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir ramener à l'école tous ces enfants-là qui ont rompu avec l'éducation. Cette situation est aussi mal perçue des syndicats du secteur de l'éducation. Ce qui nous intéresse, c'est là où les écoles sont fermées et où les villages sont restés. C'est là où nous pensons que l'État doit prendre des précautions, des mesures pour sécuriser les enfants, sécuriser les enseignants aussi. Donc moi je pense que dans ces zones-là où encore il y a des gens, il y a des populations qui sont restées, donc, mais les écoles sont malheureusement fermées, l'État du Niger doit prendre des dispositions pour faire en sorte que les écoles puissent marcher là-bas. Quel est le sort de ce nombre d'enfants affectés et celui des enseignants? À cette question, Attahir du ministère de l'Éducation dit qu'une stratégie est déjà en exécution. Donc à Tillabéri, nous avons environ 800 écoles fermées actuellement et nous avons environ 68 000 enfants
qui ne vont pas à l'école, enfin 68 000 enfants qui venaient de ces écoles fermées. Sur les 68 000 enfants, nous avons entre 15 000 et 16 000 qui sont déjà au niveau des écoles, au niveau de ce que nous appelons les centres de regroupement des enfants déplacés, mais aussi au niveau de certaines écoles que nous avons appelées des écoles d'accueil. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, dès que les écoles ferment, les gens pensent que les enseignants ferment aussi avec les écoles, vaquent à leur occupation. Non. Dès que les écoles ferment, chaque mois, nous mettons à jour la base de données de ces écoles fermées dans toutes les 4 régions. Et dès qu'une école ferme, on prend l'ensemble de ces enseignants de ces écoles-là, on les réaffecte dans d'autres écoles où ils vont officier et continuer à enseigner. Ces centres d'accueil, selon toujours Attahir, sont implantés dans des localités justes de la région. Nous avons 21 centres éparpillés un peu partout dans les différents départements de Tillabéri. Vous savez qu'il y a que entre 8 et 9 départements sur les 13 qui sont concernés par la crise. Nous avons quelques centres, 2 ou 3 centres à Terra, à Pankilare, nous avons des centres à Gotei, nous avons des centres à Torodi, nous avons des centres à Makalondi, à Saï, nous avons des centres à Dessa, à Sarakwara, et nous avons des centres aussi à Filengi, à Abala et à Ayoru. Donc à Walam, effectivement, nous avons des centres. Voilà comment. Et ces centres-là, c'est des lieux de regroupement d'enfants. C'est des lieux où les enfants déplacés sont censés être accueillis là-bas. Et notre ambition, c'était quoi? C'était de ramener au moins cette année les 2 tiers de ces 68 000 enfants qui sont hors d'école, de les ramener à renouer avec le chemin de l'école. Compte tenu de la portée inquiétante qui traduit la fermeture de ces écoles, cette stratégie du ministère de l'Éducation mérite une procédure accélérée afin d'éviter à ces enfants nigériens d'emprunter d'autres voies. Et puis cette brève du mouvement M62, c'est un communiqué de presse donc relatif à la situation sociale qui prévoit actuellement au Niger. Le bureau exécutif national du mouvement M62 exige du gouvernement le respect de tous les droits des citoyens consacrés par les législations nationales et internationales, le respect de tous les engagements pris par le gouvernement depuis 2012 avec les organisations socio-professionnelles des travailleurs et la reprise d'un dialogue sincère avec ces dernières. Le mouvement M62 exige la libération du président du REPAD, Abdoulaye Seydou, et l'annulation de la procédure engagée à son encontre. La sécurisation totale du territoire national par les forces de défense et de sécurité nigériennes et leur dotation en moyens opérationnels. Enfin, le bureau exécutif national du mouvement M62 apporte son soutien sans faille à la lutte engagée par les travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie en particulier et des Nigériens en général. Le mouvement appelle l'ensemble du peuple nigérien à répondre au tout prochain mot d'ordre de marche suivi de meetings qu'il lancera pour exiger la satisfaction des revendications objet de la présente déclaration. La déclaration donc élue par Gamache Mahamadou, il est le président du dit mouvement. L'association des jeunes avocats du Niger, AJAN, a une nouvelle équipe dirigeante depuis quelques jours avec à sa tête Maître Ali Boubakara qui a pris les rênes de l'association des mains du Maître Nebi Amani Mustafa après 3 années de gestion. Et puis donc cet après-midi au tribunal de grande instance de Niamey, les membres de cette association se sont retrouvés pour la cérémonie de passation des charges. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de tous les membres de cette association. Modeste et symbolique se veut cette cérémonie marquant la passation des témoins entre les bureaux sortants et entrants de l'association des jeunes avocats du Niger en présence de ses membres. Occasion pour le désormais ancien président de la dite association de situer l'objet de la rencontre. Nous sommes là aujourd'hui pour remettre officiellement la charge, la lourde responsabilité au bureau entrant pour que dorénavant les partenaires, les confrères puissent référer à eux en cas de besoin. Prenant la parole à son tour, le nouveau président de l'AJAN n'a pas manqué de saluer l'ensemble des membres de l'association pour leur choix porté sur sa modeste personne
pour présider aux destinées de l'agent et dit savoir compter sur eux. Je sais que c'est une lourde responsabilité, mais avec le soutien de tout un chacun, nous allons relever ce défi. N'oublions pas que l'association des jeunes avocats, nous étions à l'avant-garde de beaucoup de combats dans ce pays. Et nous avons été une référence pour beaucoup d'unions de jeunes avocats de la sous-région. Et nous allons continuer dans cette lancée. Avec les différents membres du bureau, nouveau bureau, nous allons relever ce défi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons continuer les chantiers que vous avez dressés et nous savons que nous pouvons compter sur vous pour continuer à nous appuyer. Tous les membres du bureau qui sont ici présents, je veux leur dire que c'est une lourde responsabilité que nous allons et il faut que nous nous mettons déjà au travail pour défendre les intérêts matériels et moraux des jeunes avocats. Puis vint le moment tant attendu de la passation de charges, renvoyant ainsi le nouveau bureau de l'Association des jeunes avocats du Niger avec à sa tête Maître Boubacar Ali à l'exercice de leurs tâches pour un mandat de 3 ans. Dernier aspect de cette édition, rendons-nous à présent à la rive du fleuve Niger où nos reporters se sont intéressés à la production de la salade, un produit qui est disponible en cette période sur les différents marchés de la capitale. La culture des salades, une activité qui génère d'importantes ressources pour les producteurs. C'est un reportage signé Farida Assadou et les stagiaires de l'INGS sur les images de Khalidou Bourema. Âgé de 33 ans, Zakari Sadou est cultivateur de laitier. Il exerce cette activité depuis 2002 à la corniche de Yantala, bas de Niamey. À travers l'activité, Zakari dit bien gagner sa vie. Cette activité de la laitue demande beaucoup de patience car c'est difficile. La vente de cette laitue est périodique. Actuellement, ce n'est pas cher. Il y a pour toutes les bourses. Mais dans la période de grande température, ça devient cher du fait de sa rareté. Et la planche peut se vendre jusqu'à 20 000 francs CFA. En cette période, la laitue fait objet de grande consommation, ce qui génère assez de ressources pour le grossiste Zakari. Depuis 20 ans, j'exerce ce métier, Dieu merci. J'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille aussi. Souvent, je gagne jusqu'à 1 million, voire plus. À travers cette activité, Zakari emploie 2 personnes qu'il paye 30 000 francs le mois chacune. Il faut préciser qu'à chaque saison, le producteur Zakari réalise un chiffre d'affaires à hauteur d'1 million de francs CFA. Du courage donc pour ces producteurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.